Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 50. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'évolution de ma vision du marketing. Je vais faire ça un petit peu différemment. Habituellement, j'ai toujours un invité avec moi, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'invité particulièrement avec moi. Alors, c'est vraiment, je suis tout seul aujourd'hui pour vous expliquer mon évolution de ma vision du marketing numérique et du marketing en général. En fait, je vais commencer par remercier nos partenaires. Alors, comme que je fais à l'habitude, j'aimerais ça remercier la Banque nationale et le réseau Mentorat de nous soutenir semaine après semaine pour ce sujet. Alors, c'est vraiment, j'aimerais ça les remercier. Actuellement, j'ai un petit problème de diffusion. Alors, il n'y a pas de problème, ça va être disponible en rediffusion, mais malheureusement, j'ai un problème de diffusion. Alors, pour ceux qui sont habitués de l'écouter sur Facebook, c'est disponible sur LinkedIn actuellement en direct et ce sera disponible aussi sur toutes les plateformes de balado diffusion et sur le site d'Alias Entrepreneur en rediffusion. Si vous m'écoutez actuellement et que vous aimeriez en savoir plus sur Alias Entrepreneur, en fait, Alias Entrepreneur, on aide les entrepreneurs à passer au prochain niveau. Nous avons plus de 400 contenus gratuits sur le site web d'Alias Entrepreneur. Mais sans plus tarder, le but de la discussion d'aujourd'hui, c'est de parler de l'évolution de ma vision du marketing. Alors, au début, quand j'ai commencé à travailler chez Alias Entrepreneur, quand j'ai commencé en affaires, j'avais juste une chose en tête, c'était d'avoir mon coût par achat, mon coût par transaction le plus bas possible. Alors, c'était quoi la conversion qui allait me coûter le moins cher? J'étais vraiment focusé à 100% sur c'est quoi la conversion qui va me coûter le moins cher possible. Alors, je traquais tous les dollars que j'investissais. Je devais absolument avoir un retour sur investissement tangible. Si je n'avais pas de retour sur investissement tangible, je me disais, oh, ça, c'est une dépense qui est inutile pour moi. Alors, je la tassais de là, puis je retournais pour investir et avoir un retour sur investissement. En marketing numérique, c'était relativement facile à l'époque. Avec tous les pixels qu'on installait sur nos plateformes, on était capable de savoir exactement chaque dollar investi me donnait combien d'inscriptions, combien d'achats, puis j'étais capable de faire facilement le calcul du coût par achat, du coût par inscription, du coût par abonné à l'infolette. Mais rapidement, je me suis mis à lire davantage sur le marketing, à m'éduquer davantage, puis je me suis dit, oh, ça prend une stratégie beaucoup plus complète pour arriver à avoir un investissement à moyen et à long terme en marketing. Parce que c'est beau viser de la conversion, mais si ton brand n'est pas connu, puis si les gens ne considèrent pas ton brand, ne considèrent pas ta marque, ça va être très difficile d'avoir des conversions à très faible coût. C'est alors que je me suis mis à réfléchir pourquoi que les grosses entreprises continuaient à acheter des panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute. Pourquoi que les grosses entreprises continuaient à investir dans de la pub à la radio, dans de la pub à la télévision. Moi, depuis que je suis à la tête d'Alliance Entrepreneur, depuis que je travaille chez Alliance Entrepreneur, j'avais pas comme idée d'investir dans ces panneaux publicitaires-là ou dans la publicité radio à d'autres endroits parce que je me suis dit, hey, c'est une dépense complète d'argent, on n'a pas de retour, on n'est pas capable de le calculer. Mais rapidement, mon esprit a évolué. C'est important aussi d'investir en notoriété et en considération. Puis c'est là que ça devient vraiment une stratégie complète de marketing qui doit être une dépense calculée dans son ensemble. Parce que si on investit sur un panneau d'autoroute, sur des pamphlets qu'on envoie par la poste, sur de l'impression sur les médias sociaux, c'est pas nécessairement quelque chose de tangible qu'on va avoir un retour à court terme, mais si on est capable de bâtir plus de notoriété puis plus de considération de notre marque, on va être capable de diminuer par la suite notre coût de conversion. Puis c'est là que ça a fait évoluer mon esprit sur le marketing doit être vraiment une stratégie complète d'investissement, une stratégie complète et non seulement regarder dollar investi, dollar reçu, ça doit être vraiment une stratégie complète. Puis c'est là que chez Alias, on s'est mis à investir aussi plus en notoriété et en considération du brand et non seulement
en conversion. Puis là, aujourd'hui, je suis là pour vous parler en 2022, c'est comment que je vois et c'est quoi ma vision des placements publicitaires, de l'investissement en marketing que je fais chez Alias Entrepreneur. Je tiens à dire que c'est vraiment ma vision. C'est suite à plusieurs lectures que j'ai faites, à plusieurs recommandations, mais c'est vraiment ma vision. Elle est là pour être challengée. Je veux la partager avec vous aujourd'hui pour justement brainstormer avec vous, avoir vos commentaires. Si vous avez des idées, si vous voulez améliorer ma vision, si vous voulez en discuter, je suis disponible. Vous pouvez connecter avec moi sur LinkedIn, Anthony Saint-Cyr sur LinkedIn. Ça va me faire vraiment plaisir d'en discuter avec vous. Mais sans plus tarder, ma vision en 2022 sur comment investir en marketing, ça doit être une stratégie complète. Alors, on doit autant avoir des placements à court terme que transférer vers de l'actif numérique. Alors, on va y aller. J'ai divisé ça en 4 étapes. Tout d'abord, on va parler des médias sociaux. Par la suite, on va aller sur le marketing de contenu, plus particulièrement le SEO. Ensuite de ça, on va aller avec l'infolette et le CRM. Puis, on va finaliser avec de la conversion. Alors, pour moi, en 2022, qu'est-ce qui est super important? C'est d'avoir une stratégie complète d'acquisition. Alors, la première étape, c'est d'avoir une base de données qu'on est capable de stocker l'information de nos clients. Alors, c'est vraiment important pour moi d'aller être capable d'avoir une base de données d'infolettes et puis une base de données où est-ce que toute l'information, un CRM, où est-ce que toute l'information de tes clients potentiels, de tes prospects se trouve. Ça fait partie de ton actif numérique. Un actif numérique, qu'est-ce que c'est pour moi? Un actif numérique, c'est quelque chose de intangible parce que c'est dans le numérique, mais c'est quelque chose qui nous appartient. Une base de données de tes clients, ça l'appartient à l'entreprise. Ton site Internet t'appartient à l'entreprise. Il y a d'autres investissements que je vais parler plus tard, par exemple, comme les médias sociaux, où est-ce que c'est de la location d'actifs, ça ne t'appartient pas. Tu peux avoir un nombre d'abonnés, mais les algorithmes peuvent changer, puis tu n'as plus accès à contacter ces gens-là. Par contre, tout ce que tu investis dans ton infolette, dans ton site web, dans ton SEO, dans ton marketing de contenu, ça t'appartient, puis ça fait partie de l'actif numérique. Alors, c'est super important pour moi dans ma stratégie, c'est comment que je fais pour amener plus de gens à faire participer dans ma base de données, à faire la conversion puis aller dans ma base de données pour, au final, acheter mes produits. Alors, on commence. Une méthode facile, rapide de pouvoir voir si notre offre est bonne, si on est capable d'aller chercher des abonnés déjà vers l'actif numérique, c'est les médias sociaux. Alors, les médias sociaux, chez Alias, on investit énormément en médias sociaux. On fait beaucoup de contenu organique et de contenu payant. Puis, ça, c'est considéré comme, nous, chez Alias, on le considère comme une location d'actifs. Alors, on monte nos comptes avec le plus d'abonnés possible. On profite du reach organique, par exemple. Par la suite, quand le reach organique baisse avec le temps avec les médias sociaux, on a quand même un nombre d'abonnés, puis on est capable de louer de la visibilité à ces abonnés-là pour les amener vers notre contenu d'Alias et par la suite les amener à s'abonner à l'infolette. Alors, on génère énormément de contenu pour intéresser notre clientèle cible à faire une transaction avec nous. Alors, la première stratégie que je vois, c'est vraiment comment que je fais pour avoir une place médiatique au meilleur coût possible dans la visibilité de mon client type. Chez Alias, c'est les entrepreneurs. Alors, c'est où est-ce que les entrepreneurs se tiennent. Je pousse le maximum de contenu à cet endroit-là. Puis, c'est vraiment ma location d'actifs. Par la suite, un deuxième, ça, c'est vraiment de la location, c'est du placement à faire, c'est du travail qui est à faire continuellement. Alors, pourquoi j'appelle ça de la location et non un actif? La journée que j'arrête à investir en médias sociaux, très rapidement, on parle de quelques semaines, j'aurai plus de résultats de mes médias sociaux. Même si j'ai 63 000 abonnés sur la page Facebook de Serge Beauchemin, si je ne fais pas de nouvelles publications, mes publications passées ne ressortiront plus et puis j'aurai plus de visibilité. Alors, c'est vraiment pour ça que j'appelle ça, c'est de la location d'actifs. Par la suite, un autre endroit que j'ai investi beaucoup, c'est en SEO et sur tout le marketing de contenu, dont le podcast d'Alias Entrepreneur et la chaîne YouTube.
Ça, on s'en vient beaucoup plus vers de l'actif numérique. Le SEO, c'est quand on marque des mots sur les moteurs de recherche puis que notre site Internet ressort. Ça, chez Ayas, on a plus de 400 contenus gratuits sur le site Web. Puis on travaille fort pour que chaque contenu soit bien référencé, pour que quand les entrepreneurs font des recherches sur des choses qui sont utiles pour lui, ils sont capables de sortir, puis automatiquement aller sur le site Web d'Ayas Entrepreneur. Alors, si à chaque mot-clé qu'un entrepreneur recherche, je suis le premier dans les moteurs de recherche, beaucoup plus de chances d'avoir un clic que le client vienne lire. Et le client potentiel, s'il aime mon contenu, il va être capable de me donner son adresse courriel. Par la suite, une fois que j'ai son adresse courriel, je suis capable de lui envoyer plus de contenu, puis au final, avoir une transaction. Alors, on investit énormément en marketing de contenu et en SEO pour faire sortir notre contenu le mieux possible, puis amener des gens vers notre site Web pour, au final, avoir des transactions. Qu'est-ce que je trouve super intéressant du SEO, c'est que j'ai investi en SEO, puis la durée de vie de mon investissement, l'effet boom est moins rapide, mais la durée de vie de mon investissement, à chaque fois que je prends des places dans les moteurs de recherche, c'est quand même long avant que je perde mes places. Alors, je peux investir pendant 3, 4, 5 ans en SEO, puis par la suite, garder cet actif-là pendant plusieurs années. Alors, même si je ne réinvestis pas en SEO, si je ne réinvestis pas en nouveau marketing de contenu, la durée de vie de cette plateforme, de ce contenu-là que je vais avoir créé, va être beaucoup plus longue qu'une durée de vie d'un contenu par les médias sociaux. Par la suite, mon but ultime, c'est d'amener les gens dans ma base de données d'infolette, dans mon CRM, pour être capable de savoir, OK, l'entrepreneur, est-ce qu'il est intéressé par les finances? Est-ce qu'il est intéressé par le marketing? Est-ce qu'il est intéressé par les ressources humaines? C'est quoi qu'il recherche comme contenu? C'est quoi qu'il recherche comme conseil? C'est quoi qu'il aime lire? C'est quoi son âge? C'est quoi son sexe? C'est quoi son entreprise? Puis plus que j'ai d'informations sur ce client-là, sur ce client potentiel-là ou ce client-là, plus que je suis capable de pousser la bonne information à cette personne-là, puis pas être considéré comme spam. Alors pour moi, l'infolette, c'est super important pour bâtir une relation à long terme et de bien connaître son client type. Alors, une fois qu'ils sont venus en SEO, par la suite, j'essaie de capter leur adresse courriel, leur prénom, leur nom et de bâtir une relation à moins long terme. Moi, j'ai une croyance que j'ai lue dans certains ouvrages que ça prend entre 6 à 12 fois de contact, de points de contact avant qu'un client potentiel fasse une transaction chez toi. L'infolette, une fois que tu as son adresse courriel puis que tu peux lui transmettre du contenu intéressant, du contenu véridique, du contenu qui peut l'aider, il va avoir un lien de confiance qui va se créer avec le temps. Puis, au final, il y a beaucoup plus de chances de faire affaire avec toi. Puis, au final, une fois que j'ai investi en notoriété, en considération, c'est là que la personne sait que je suis compétent par mon infolette, par mon SEO, par le contenu que lu. C'est là que je vais être capable d'insérer des pubs de conversion, alors des infolettes de conversion. Par exemple, le 7 juillet, en primeur, on fait une soirée, notre première soirée hybride à Montréal. Alors, il va y avoir une soirée que nous allons une soirée où est-ce qu'il va y avoir du réseautage, puis il va y avoir un panel qui va être diffusé en live sur les médias sociaux. Alors, le 7 juillet, il va y avoir une soirée qu'on organise. Puis, c'est là que pendant tout le temps que j'ai créé du contenu, quand j'envoie une invitation à notre base de données pour les inviter à participer à ce genre de soirée-là, les places partent à un claquement de doigts parce que les gens ont confiance en nous, ont confiance que notre contenu va être bon, ont confiance que la soirée va être le fun, ont confiance en l'équipe. Puis ça, c'est parce qu'on est présent dans les médias sociaux. On investit énormément dans la notoriété de notre brand, dans la considération de notre brand. Puis quand on arrive pour offrir des produits qu'on a, offrir un service qu'on a à offrir, bien, le lien de confiance est là. Puis notre client potentiel a beaucoup plus de chances d'acheter chez soi. Puis ça peut venir de plusieurs endroits. Alors, j'ai parlé de qu'est-ce qu'on fait chez Ayas Entrepreneur, mais c'est pour ça que maintenant, ma vision est beaucoup plus large que simplement combien que je mets sur les médias sociaux, puis combien que ça me rapporte au final, ou comment que je mets en AdWords, puis comment que ça me rapporte au final. Ma vision est beaucoup plus, comment que je fais pour augmenter la notoriété de mon brand, la considération de mon brand, pour que quand j'arrive pour investir vers de la conversion,
comment que je fais pour avoir le coût de conversion le plus bas possible? Bien, c'est qu'il faut que les gens aient confiance en qui que je suis. Alors, si je suis connu, si je suis reconnu pour qu'est-ce que j'ai à accomplir comme produit, automatiquement, mon, euh, mon coût de conversion va être plus bas, va être le plus bas possible. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère beaucoup plus faire d'autres placements de publicitaires qui n'est pas nécessairement uniquement dans les médias sociaux, mais aussi investir en notoriété, en considération de mon brand avec d'autres types comme de la publicité radio, c'est à évaluer, ça coûte combien du mille, est-ce que ma clientèle cible écoute la radio, acheter des panneaux d'autoroute, il y a combien de ma clientèle cible qui va passer devant le panneau d'autoroute à tous les jours. Alors, c'est vraiment important de bien comprendre son persona pour être capable d'investir au bon endroit, donner la bonne information pour que la journée qu'on veut que le client vienne acheter chez soi, bien, si on est capable de lui parler de 6, 8, 12 fois avant qu'il fasse sa transaction, la transaction va être beaucoup plus facile à faire. Alors, mon évolution, c'est vraiment, aujourd'hui, je regarde moins le court terme, puis je regarde plus comment que je fais pour me bâtir un brand, un actif numérique qui va vivre à long terme. Alors, c'est vraiment ça, l'évolution de ma vision du marketing. Alors, en résumé, je crois que c'est vraiment important d'avoir une juste répartition de tes placements numériques, de tes placements publicitaires pour que investir, oui, en conversion, mais ne pas négliger la considération puis la notoriété de ta marque. Parce que si on néglige les deux, la considération et la notoriété, puis on vise simplement la conversion, je crois que c'est possible d'avoir un succès à court terme, mais quand on vise un succès à long terme, qu'on vise développer des nouveaux produits, faire connaître son brand à long terme, c'est super important d'investir en notoriété et en considération parce qu'à long terme, le coût de conversion va rester bas, on va être capable de le diminuer, puis avoir des meilleurs résultats, puis avoir une entreprise en meilleure santé. Alors, sur ça, ça fait le tour de ma vision. Je suis désolé, aujourd'hui, le live n'est pas allé sur toutes les plateformes des médias sociaux, mais inquiétez-vous pas, toutes nos grandes discussions, toutes nos découvertes pour entrepreneurs, notre contenu est disponible sur le site web d'ailleurs-entrepreneur.com et est disponible partout sur YouTube et dans toutes les plateformes de balado. Alors, on a un podcast, ça fait le 3e mois consécutif qu'on a plus de 7000 downloads par mois. Je vous remercie beaucoup pour cette confiance-là. Alors, c'est disponible en podcast dans tous les grands balados de rediffusion. J'aimerais ça remercier nos partenaires qui nous permettent de faire ça gratuitement toutes les semaines, c'est-à-dire la Banque nationale et le réseau Mentorat. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis la semaine prochaine, je reviens avec une invitée de marque pour parler de ressources humaines. Alors, on va avoir une super de belle discussion sur ressources humaines. Alors, ne manquez pas les invitations pour la semaine prochaine parce que ça va être une méchante bonne discussion. Sur ça, je vous souhaite une bonne semaine et puis pensez, c'est quoi que vous faites actuellement dans votre entreprise pour investir dans votre brand, dans votre notoriété, dans votre considération. Puis, je suis certain que sur le moyen terme, ça va être rentable pour votre entreprise.